Économique de ce matin. Merci beaucoup Axel. Je me tourne à présent vers Hélène Frade. On va regarder avec vous ce qui fait la une des journaux français, comme chaque matin. Et on va commencer avec ce tollé provoqué par la décision du gouvernement d'acheter 15 rames de TGV pour des lignes ferroviaires classiques. Cette mesure inédite pour sauver les 410 emplois de l'usine Alstom de Belfort est qualifiée de bricolage par les Échos. Le quotidien qui a sorti la calculette évoque des coûts d'achat et d'exploitation nettement supérieurs à ceux des trains classiques et une opération qui représenterait une subvention indirecte de plus d'1 million d'euros par emploi. L'occasion pour le journal d'exhumer cette histoire que se racontaient les cheminots de père en fils. Une histoire remise au goût du jour avec le gouvernement dans le rôle du polytechnicien. Il y a une vraie différence entre un train et un polytechnicien. Quand le train déraille, il s'arrête, pas le polytechnicien. L'État déraille, répète Le Figaro, qui critique un plan insolite à 7 mois de la présidentielle, la manifestation d'un électoralisme à très grande vitesse qui ne pourra susciter que des rancœurs, je cite, les rancœurs de tous ceux que l'État ne sauvera pas, contribuant ainsi à gonfler les rangs du Front National. Alors le site Belfortin d'Alstom vient donc d'être sauvé, mais à quel prix s'interroge ce matin l'opinion? À la une, on va le voir, le dessin de CAC montre François Hollande filant à toute vitesse sur des rails posés in extremis par le très ingénieux Gromit. Une scène qui est empruntée au dessin animé Wallace et Gromit, supposée représenter donc l'improvisation qui tiendrait lieu actuellement de politique industrielle. Le sauvetage d'Alstom par l'achat de rames TGV pour des lignes intercités pourrait donner des idées à bien d'autres secteurs en difficulté. Courage, achetons, ironise Slate, qui propose notamment que l'État, pour sauver l'acier français et les vallées lorraines, refasse 1000 tours Eiffel et ensuite soit les donne à qui veut, soit en fasse des antennes, des éoliennes, ou l'idéal, tendre des cordes entre elles pour faire sécher le linge de la République. Bon, beaucoup d'ironie ce matin donc dans la presse et pas beaucoup d'enthousiasme non plus finalement à gauche. Que se passera-t-il après 2017, demande l'Humanité, qui dénonce à son tour un sauvetage express sans stratégie industrielle. Cette fois, personne ne pourra reprocher à François Hollande d'avoir lâché son constructeur national, comme il avait fait à Florange avec les ArcelorMittal. Mais son plan, conçu à la va-vite, donne un sentiment de médiocrité et de sauvetage temporaire, comme si l'urgence électorale constituait l'unique boussole, comme si l'État actionnaire, qui soi-disant n'a rien vu venir, cédait au chantage à l'emploi pratiqué par des entreprises roulant sur l'or, je cite. Peut-on sauver nos usines, s'interroge Libération, qui veut croire que les usines françaises bougent encore, rappelant qu'une récente étude montre qu'il se crée davantage d'usines qu'il n'enferme depuis 6 mois, comme si une autre courbe était en train de s'inverser, d'après Libé, qui précise toutefois que ce léger mieux reste très fragile. À droite, la campagne pour la présidentielle se poursuit. Le duel s'annonce serré entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Le Parisien raconte ce matin la guéguerre qui oppose les deux candidats à la primaire, notamment comment tous deux se marquent à la culotte au point de se disputer les mêmes salles, comme à Marseille où Alain Juppé avait prévu d'assister à une réunion publique le 27 octobre, date à laquelle Nicolas Sarkozy a finalement décidé d'y tenir lui aussi un meeting. Emmanuel Macron, lui, n'est pas candidat, du moins pas encore. Et il était quant à lui hier à Strasbourg pour dévoiler ses premières mesures pour revivifier la démocratie. Je cite le Parisien toujours, qui relève que François Hollande doit lui aussi prononcer un discours sur la démocratie demain, décidément. Alors, que recommande son ex-ministre de l'économie? De recourir davantage aux outils démocratiques comme la proportionnelle, les contrôles citoyens ou les enquêtes parlementaires pour déstabiliser le système, d'après les Échos. Pas encore tout à fait un programme, estime l'Obs, qui explique qu'Emmanuel Macron tente surtout, pour l'instant, de faire durer le désir, je cite, mais encore, me demanderez-vous, à tenir la dragée haute à ses rivaux en saturant l'espace médiatique, c'est réussi. Et ce n'est pas fini. On termine en tout cas cette revue de presse par un coup d'œil au journal La Croix. À l'occasion de la sortie du film Le ciel attendra en salle aujourd'hui, le journal est parti en reportage à Strasbourg dans une cellule de détection de radicalisation des jeunes qui suit actuellement 132 personnes signalées. La lutte contre ce phénomène reste difficile, rappelle le journal, auquel une magistrate a fait part de la nécessité d'agir rapidement dès les premiers signes. Si on attend le risque de départ pour intervenir, dit-elle, c'est déjà trop tard. Idéalement, il faudrait agir avant même que la radicalisation commence, car une fois que les jeunes sont hameçonnés, le groupe État islamique est tellement organisé sur un plan symbolique, philosophique et psychique qu'il est ensuite très difficile d'arriver à quelque chose. Merci beaucoup Hélène Frade pour
cette revue de presse très complète de la presse française ce matin. Il est 7h25, on va marquer une courte